Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance Astro Heure Miroir du mois de juillet, Love and Job, avec toujours l'oracle des heures miroirs. Allez, on y va et on commence tout de suite avec nos amis Bélier et on va commencer par le professionnel. Alors, voyons ensemble 2h22 en heure miroir pour les béliers d'un point de vue job. Ça veut dire qu'il faut vous laisser guider sur ce mois de juillet et surtout guider à équilibrer. Donc si vous êtes dans un duo professionnel ou en tout cas que vous travaillez en collaboration, on vous dit d'équilibrer un petit peu la mesure sur ce mois de juillet. Allez, on va voir pour les béliers d'un point de vue love. Et on est sur du 2h20. La 2h20 véritablement annonce que pour les couples, il y a vraiment cet état de fusion, de reséduction sur le mois de juillet, le véritable coup de foudre en fait qui revient pour nos amis béliers, comme une libération un petit peu, quelque chose qu'on se soulage parce que peut-être il y avait de l'électricité entre nous, mais c'était pas la bonne électricité. Donc là, du coup, vraiment, on vous dit qu'il y a cette forme de libération où ce coup de foudre revient. Et pour nos amis célibataires, oh là 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 là, moi je dirais que sur ce mois de juillet, tu manques à quelqu'un. Alors peut-être il y a un ex ou quelqu'un à qui tu manques, tout simplement. Allez, on continue. Pour nos amis taureaux, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour nos amis taureaux. Hop. Taureau est 12h21 d'un point de vue professionnel. Ici, on t'annonce qu'il y a une collaboration, un partage avec une femme sur le mois de juillet, mais qu'il faut faire attention parce que il y a des choix à faire dans cette collaboration. Pour ne pas reproduire des schémas que tu as déjà vécus dans une collaboration féminine professionnelle. Voilà, donc attention, préserve-toi pour ne pas retomber sur ce mois de juillet dans un schéma répétitif. Allez, d'un point de vue love pour nos amis taureaux, et on est avec 21-21, là véritablement 21-21 te dit que si tu es en couple, il y a cette notion d'avoir envie de partager des choses ensemble, de faire des choses ensemble, et ça fait du bien. Et toujours avec 21-21 pour nos amis célibataires, là vraiment il y a une rencontre, mais une rencontre assez étonnante, je dirais une rencontre bourrée d'immaturité, et ça fait du bien quelque part parce que l'immaturité ça veut pas dire qu'on n'est pas apte à prendre des responsabilités, mais tout simplement qu'on refait vivre aussi parfois son enfant intérieur et peut-être voilà, une nouvelle rencontre peut-être un peu plus jeune que toi, que ça soit cérébral ou physique, mais pourquoi pas, et ça peut faire du bien en tout cas sur ce mois de juillet. Allez, on continue avec nos amis Gémeaux. Gémeaux est d'un point de vue pro avec 1h01, et là d'un point de vue pro avec 1h01, on dit vraiment qu'il faut faire attention à la notion de pouvoir et de dualité qu'il y a dans le professionnel. Prendre sa place c'est bien, changer et reprendre ce pouvoir pour être à la bonne place professionnelle c'est ok, mais attention dans ce changement de ne pas écraser les autres. Il faut faire attention quand on s'aligne et quand on veut reprendre justement cette énergie de ne pas être écrasant aux yeux des autres ou un peu trop égocentrique. Allez, on continue pour nos amis Gémeaux d'un point de vue love pour les couples. Là, on dit de faire attention parce qu'il y aurait peut-être cet effet sur le mois de juillet, cet instinct de sauveur un petit peu victime, sauveur dans le couple. Tout le monde on a besoin de s'aider mais pas de se sauver, donc c'est important de faire attention là sur le mois de juillet. Donc là j'ai voulu rester avec l'heure miroir 1h01 parce qu'elle est intéressante, elle englobe pas mal de choses, et moi je dirais que voilà, les Gémeaux, attention parce qu'on est dans un schéma dans le couple un petit peu
de sauveur, et alors que l'autre a tout simplement besoin d'un petit coup de boost. Donc attention à l'énergie en tout cas que vous donnez là-dedans. Et toujours avec une heure 1 pour les célibataires, pour les Gémeaux célibataires, moi je dirais que tu as repoussé quelqu'un qui véritablement t'aimait d'amour. Donc peut-être sur ce mois de juillet, fais un petit peu l'effort de repartir vers cette personne qui peut-être avec cet instinct vraiment amoureux, fait un petit peu une pause, un bilan, de voir cette personne qui t'a véritablement donné de l'amour temporairement et que tu as un peu rejeté. Allez, on continue avec les cancers. Les cancers. Et l'énergie du 16h16 pour le job sur ce mois de juillet. Donc là, on dit qu'il y a pas mal de perturbations. Alors peut-être beaucoup de blabla, de gens qui parlent. Il faut en terminer un petit peu avec ce cycle d'une mauvaise personne dans ton boulot. Voilà, il faut vraiment que tu apprennes à te détacher, à laisser cette personne derrière et avancer en tout cas professionnellement sans qu'elle puisse te perturber autant. D'un point de vue cancer sentimental, et là j'ai choisi la carte 7h7, ça te dit vraiment que cette personne, même si elle est beaucoup à son boulot ou qu'elle n'est pas là, ou dans le couple, il y en a toujours un qui est un peu à droite, à gauche, sans véritablement être présent dans le foyer, c'est pas grave parce que cette personne, elle pense quand même à toi. Même si elle, dans le couple, tu vois, elle est un peu éloignée parce qu'elle a plein de trucs à faire sur le mois de juillet, elle pense énormément à toi, donc ne t'inquiète pas. Pour les célibataires, et toujours avec 7h7, là, cette carte, elle te dit qu'on est dans une énergie d'envie et qu'on a envie de plus de choses. Donc moi je dirais que c'est beaucoup d'expérience en tout cas sur ce mois de juillet pour les cancers célibataires. Pour les lions, allez on y va les lions, et d'un point de vue professionnel on a le 21h12, donc là véritablement ça te dit qu'on est plutôt dans de la créativité, qu'on a envie de faire plein de choses, qu'on veut découvrir plein de choses et même voir pour une reconversion professionnelle, mais je dirais qu'on est toujours un petit peu dans cet esprit de commerce où on a envie de rencontrer du monde. Donc il y a vraiment cette artistique, ce besoin et puis ce côté un petit peu commercial sur le mois de juillet pour les lions en tout cas. Allez, on continue pour les lions en couple et célibataire, donc on a le 5h5. Donc là, véritablement, en couple, on dit que il va y avoir au mois de juillet une phase d'éloignement, pas de séparation, mais en tout cas d'éloignement ou de distance en tout cas qui est nécessaire pour faire le point ou pour changer en tout cas certaines choses qui n'étaient pas bonnes dans le couple. Pour les lions célibataires, tu manques tellement de confiance en toi qu'il y a quelqu'un qui te plaît ou qui te plaisait et que tu n'oses pas faire le premier pas pour lui renvoyer un message ou pour changer les choses, ou en tout cas tu n'oses pas te mettre en avant vis-à-vis peut-être d'une nouvelle rencontre parce que justement tu manques de confiance en toi. Alors sur ce mois de juillet, moi je t'invite à faire le premier pas. Pour nos amis les vierges sur ce mois de juillet. Alors d'un point de vue professionnel, 15h51, ça te dit véritablement que tu as trouvé le bon emplacement professionnel et qu'il faut rester en tout cas dans un esprit d'équipe et peut-être un boulot qui te met en mouvement, en tout cas voilà. Et on te dit que c'est bon parce que peut-être il va y avoir un voyage ou un déplacement qui va être lié au professionnel avec tout un groupe professionnel pour partager quelque chose, mais en tout cas ça va véritablement te faire du bien, changer puis clôturer une boucle. Il y a vraiment quelque chose professionnel qui se fait en termes de racines ou d'ancrage sur ce mois de juillet. Pour les vierges qui sont en couple, 4h44, donc là véritablement on te dit que on parle ensemble de futur, le futur, et ça fait du bien de pouvoir se projeter parce que peut-être on avait arrêté de se projeter et donc du coup peut-être vous aviez arrêté de vous projeter et vous vous reprojetez ensemble sur de nouveaux projets. Alors toujours avec 4h04 pour nos vierges célibataires, trop de choses en tête. Là, comment veux-tu que quelqu'un arrive dans ta vie si tu te perturbes autant, si tu te fais des nœuds au cerveau? Donc, classe les choses qui sont les plus importantes peut-être d'un point de vue
critères que tu veux chez l'autre ou autre. En tout cas, on parle de classement. Il faut bien répertorier les choses et savoir exactement où tu vas parce que là, trop de choses en tête, tu peux rien faire sur ce mois de juillet. Allez, on continue avec nos amis les balances et les balances professionnelles 20h20. Là, ici, on te dit vraiment qu'il y a une question d'attachement au niveau du boulot sur ce mois de juillet. Un attachement tellement profond qui t'empêche de t'expanser professionnellement et d'être dans l'inspiration. Alors, attention, travailler pour quelqu'un, ça ne veut pas dire ne perdre sa créativité, ne pas être dans l'inspiration et se taire quand on a des nouveaux projets. Hein, il faut te lancer, c'est pas parce que voilà, tu n'oses pas que tu peux pas parler de tes inspirations. Allez, les balances d'un point de vue couple avec donc l'heure miroir 5h05. Ici, on te dit que la personne en face de toi dans le couple, eh ben, elle pense la même chose que toi et vous êtes sur la même longueur d'onde sur ce mois de juillet. Les balances célibataires, on te dit que attention parce que autour de toi, il y a peut-être une amie ou une personne ou une nouvelle rencontre en tout cas qui va te cacher une vérité et sur ce mois de juillet, il faut que tu te protèges. Allez, on continue avec nos amis Scorpion, 18h18 d'un point de vue professionnel. Là, on est un petit peu dans une phase de stagnation parce qu'il faut changer quelque chose. Il faut être à l'écoute d'un enfant intérieur pour raviver une flamme, en tout cas professionnelle. D'un point de vue love pour les couples Scorpions avec 2h02, ici, on te dit que y a beaucoup d'hésitation entre ce que je veux pas dans le couple, ce que je veux pas, trop d'hésitation. Donc attention, il faut savoir trancher à des moments, trop hésiter ou trop se montrer hésitant dans le couple, ça peut perturber l'autre. Donc à un moment donné, fais des choix sur ce mois de juillet. Allez, pour les Scorpions célibataires, on te dit oui. Oui, avec ce 2h02, oui, une histoire est possible. Accepte qu'il y ait une histoire possible avec cette nouvelle rencontre qui arrive. Peut-être tu t'étais dit que tu n'avais plus le droit à avoir une nouvelle histoire, mais aujourd'hui, au mois de juillet, en tout cas, on te dit que oui. Allez, on continue avec nos amis Sagittaires et d'un point de vue professionnel, 12-12. Et là, on te dit que attention, il y a un homme hiérarchiquement qui essaye d'imposer son pouvoir sur ce mois de juillet. Il arrive même vers toi comme un conquérant. Ça risque un petit peu de t'énerver. Prends sur toi, mais surtout ne reste pas stérile. Affirme-toi, mais affirme-toi de manière intelligente et non impulsive. Allez, pour les Sagittaires, d'un point de vue love et en couple, et là on est avec 6h06, et on te dit attention parce que ton compagnon a tendance à t'influencer et il ne faut pas que sur ce mois de juillet tu sois cet être un peu manipulable et influençable qui va rester en autarcie chez soi. Alors attention sur ce mois de juillet à l'influence que peut avoir ton compagnon ou ta compagne sur toi. Allez, d'un point de vue des personnes célibataires, une personne vient vers toi, Sagittaire célibataire, pour prendre des nouvelles et peut-être ça va te faire du bien que c'est de discuter et d'échanger en tout cas avec cette personne que tu n'as pas vue depuis longtemps, avec qui il y a peut-être eu une histoire et que tu aimerais échanger ou bouger peut-être sur ce mois de juillet. Allez, on continue avec les Capricornes. 13h13, d'un point de vue professionnel, là on dit que attention, tu te disperses là, tu es partout professionnellement et nulle part à la fois, ce qui empêche le changement en tout cas dans ton boulot sur le mois de juillet. Attention à la dispersion, recentre-toi et recentre surtout tes priorités. Hein, on parle d'épuration un petit peu dans le travail et de s'alléger. D'un point de vue couple Capricorne et 17h17, moi je dis il faut s'excuser des fois, hein, Capricorne. Il faut savoir à un moment dire stop à un conflit et savoir prendre une position où on accepte de s'excuser sur ce mois de juillet. Allez, pour les Capricornes célibataires, on parle de rapprochement avec une personne sur ce mois de juillet et ça fait du bien. Pour nos amis Verseau et 4h04, d'un point de vue professionnel, waouh, la clarté se fait, la lumière se fait, on a enfin la reconnaissance que l'on souhaite sur ce mois de juillet.
C'est un peu la pause aussi et ça va faire du bien, il y a du changement et je me sens plus en lumière professionnellement les Verseaux. D'un point de vue couple, les Verseaux 19h19, on dit que attention, ton compagnon sur ce mois de juillet va te décevoir et ça va un petit peu te briser le cœur. Voilà, peut-être un mensonge ou une déception par rapport à des attentes. Enfin bref, c'est pas grave, ça ne durera que le mois de juillet, ça risque certainement de se réparer au mois d'août, mais en tout cas, ça va briser un petit peu ton petit cœur. Allez, pour nos amis Verseaux célibataires, toujours avec leur miroir 19h19, il y a une grande attirance physique avec une personne. Donc là, on parle peut-être d'alchimie sexuelle ou de passion temporaire. En tout cas, cette attirance physique, elle est bien là et en tout cas, ça match. Pour nos amis Poissons, 20-02 et d'un point de vue professionnel, ici on dit un coup c'est fluide, un coup c'est pas fluide, un coup j'y vais à fond, un coup je fais machine arrière. Attention d'être dans la bonne vibe en tout cas sur ce mois de juillet et de ne pas avoir trop tendance à faire machine arrière dans les contraintes professionnelles. Essaye de réguler un petit peu ta dose de travail en tout cas par jour et de ne pas être un coup dans l'excès et un coup dans la fainéantise. On y va pour nos couples Poissons et 23h23. Là ici on dit que fuis-moi, je te suis. C'est un petit peu la phrase de ce mois de juillet dans le couple. On va un petit peu se faire la guéguerre, se bouder l'un et l'autre, se tacler, se donner un petit peu des mots durs et après ça va être de grands états de fusion. Enfin voilà, ça sera un petit peu ça constamment les couples Poissons sur ce mois de juillet. Et quant aux couples célibataires sur 23h23, voilà, et ben en fait ça va être la peur de l'engagement pour les Poissons célibataires sur ce mois de juillet. Donc peur de l'engagement, fuite et donc du coup on préfère aller faire la féfette plutôt que d'entamer véritablement une relation avec une personne. Voilà, on se retrouve sur ma page Julie Biernat 33 pour d'autres guidances et moi je vous souhaite un très bon mois de juillet. Allez, à bientôt!